Bon meilleur matin, c'est mercredi, la journée des messages de l'âme. Et si tu veux un message de ton âme, tu as juste à être en ligne ici et maintenant et à m'écrire un petit mot pour que je puisse savoir que tu veux un message. Et par contre, c'est pas garanti que tu en auras un à toi personnellement adressé à ton nom, mais je me laisse guider par les énergies pour aller vers les personnes qui, je sens, auront besoin d'un message précis et particulier. Par contre, euh, même si je nomme pas ton nom, et peu importe à quel moment tu écoutes la vidéo, même si elle a déjà été tournée et que tu l'écoutes en rediffusion, c'est pas du tout un drame. Écoute quand même parce que c'est certain qu'il va y avoir au moins un message et probablement plus qu'un que tu vas sentir qui vont être adaptés à ce que tu vis et te parler quand même particulièrement à toi aussi. Comme ils avaient été adressés à toi. Donc, bon matin, toutes les belles âmes. Et mais en fait, pourquoi je fonctionne comme ça, c'est que j'ai rarement le temps j'ai plus maintenant le temps de faire des messages à tout le monde parce qu'il y a trop de gens en ligne en- durant les vidéos pour le temps que j'ai de disponible. Donc, je fonctionne comme ça. Et tu sais que au niveau de l'âme, si c'est pas la première fois que tu écoutes ces vidéos-là, mais au niveau de l'âme, on est tous un, on est tous réunis, on est tous connectés. Donc, c'est pour ça que les messages de l'âme sont universels. Donc, bon matin les belles âmes. Je vous nomme pas tous un par un comme je le fais parfois, parce que si je nomme ton nom, c'est que je vais te faire un message. Ou à moins que je lis aussi les petits mots en diagonale, là, les petits commentaires. Ça se peut que je lise des petits commentaires aussi en passant. Donc, qui je vais aller voir ce matin? Je vais aller voir euh, Suzy Bonneau. Bon matin, Suzy. Qu'est-ce qu'on a pour toi? Je vois un éclat de soleil pour toi, Suzy. Euh, Puis ça va peut-être être adapté pour une Lucie aussi, parce que j'étais venue pour dire Lucie à la place de Suzy. Mais je vois un éclat de soleil qui dit que euh, ce qui semblait ou ralenti, ce qui semblait même déplaisant, je sens que ça s'en va vers beaucoup d'amélioration. Et en même temps, il y a comme ce soleil-là me dit qu'il y a comme une période de joie, de gratitude qui est là. Que justement, tout semble prendre sa place, sa juste place, et s'arranger d'une certaine façon. Le message de ton âme, en fait, c'est tout simplement de réaliser que ça s'est pas fait tout seul, que tu as fait beaucoup de lâcher prise, tu as appliqué les belles connaissances que tu as. Tu sais, des belles périodes comme ça arrive pas par hasard. C'est comme un cadeau que la vie nous offre pour les efforts qu'on a fournis, en sachant que pour un humain, c'est pas facile de lâcher prise, c'est pas facile de toujours se respecter, mettre ses limites, s'exprimer, euh, être en harmonie, ressentir l'harmonie. Ça arrive pas comme par magie. C'est le résultat d'avoir fait ce qu'il fallait avant. C'est ça le message que je reçois pour toi, ma belle Suzy. Qui je vais aller voir maintenant. Bon matin, les belles âmes qui se sont rajoutées. Je vais aller voir Chantal. Chantal Simard. Bon matin, ma belle Chantal. Qu'est-ce qu'on a pour toi? Je sens dans tes énergies des choses qui traînent. Euh, Probablement que tu te sens un peu plus fatigué ou démoralisé ces temps-ci. C'est à cause de ça. Donc, ce que je te suggère, mais t'en fais ce que tu veux, euh, d'aller dans la nature, de faire
un genre de nettoyage de tes énergies. Ça peut se faire de plein de façons, bain de sel de mer, un soin d'énergie, mais de cultiver, dans le fond, le message de ton âme, Chantal, il est comme double. C'est de ne pas attendre de te sentir ton énergie qui s'écrase avant de réagir. Et l'autre partie, quand je dis le message double, c'est ça, c'est de l'entretenir. Je sens que des bouts, tu le fais, mais comme dernièrement, c'est ce que je reçois, en tout cas, que ça a été moins présent dans ton quotidien. Des fois, on fait des choses pendant un bout, puis on passe à autre chose. On oublie, on retourne à nos vieilles pantoufles, nos vieilles habitudes. On délaisse un peu les choses qui nous font du bien, en fin de compte, qui nourrissent la lumière en nous, qui nous connectent à notre divin, que ce soit des lectures, piger des petites cartes, juste prendre le temps de sentir l'énergie du soleil, respirer l'air et la sentir passer. Tu sais, c'est toutes des choses qui nous reconnectent au moment présent et à notre divin. Donc, ça a peut-être été oublié dernièrement. C'est correct. Tu sais, on n'a pas à se taper sur la tête. Ça nous arrive tous, crois-moi. Mais l'idée, c'est que l'image que j'ai toujours, c'est notre énergie ou notre morale, nos façons de penser. C'est un peu comme un jardin, un grand jardin. Et si on laisse aller, quand même qu'on aurait planté plein de belles semences, là, de pensées positives ou de belles intentions, tout ça, mais si on fait rien, les mauvaises herbes vont quand même l'envahir, le jardin. Et si j'attends, ben, ils vont tellement l'envahir que peut-être que les mauvaises herbes vont étouffer les belles semences que j'ai plantées, puis les faire mourir ou prendre le dessus, en tout cas. Et si je me mets à chaque jour à enlever les indésirables, ça va être beaucoup moins de travail. Oui, ça demande un petit effort à tous les jours, mais en même temps, c'est payant, c'est gratifiant ce petit effort-là parce que le jardin va toujours être beau. Et si j'attends, ben c'est ça. Il y a autre chose qui va prendre le dessus. Voilà pour toi, ma belle Chantal. Qui je vais aller voir maintenant? Je vais aller voir Stéphanie Charlebois. Bon matin, Stéphanie. Qu'est-ce qu'on a pour toi? Je sens une énergie de course, Stéphanie. Course essoufflante. Et en fait, le message de ton âme, c'est si tu attends que la vie se calme pour prendre du temps, comme tu le fais, vois-tu que le moment pour se calmer ne vient pas. En fait, il vient, mais il est remplacé, il est rempli par quelque chose d'autre. Tu vois? La vie, aujourd'hui, c'est comme ça. Les énergies vont vite, et si je fais rien, il n'y a rien qui va se passer. Si j'attends que les gens me laissent un espace, mais je vais attendre. Si j'attends que mon horaire se libère, mais ça se peut qu'il se libère, oui, mais je vais être portée à le remplacer tout de suite par quelque chose d'autre que il faut que je fasse. Donc, l'idée, le message de ton âme ici, Stéphanie, c'est de prendre le temps, de t'en faire du temps, de le créer cet espace-là pour toi. Parce que, en tout cas, si tu en as besoin, et je sens que tu en as besoin, au lieu d'attendre, parce que ça crée une insatisfaction qui perdure dans le temps. Tandis que ça peut être une demi-journée par semaine, si tu peux, ou 5 minutes par jour même. Peu importe, ça, c'est à toi de voir. Mais c'est possible d'intégrer ça dans tes journées, dans tes semaines, même si tu es occupé. Parce que
Il y a toujours quelque chose qu'on peut tasser ou, je vais dire, sacrifier sans que ce soit un grand sacrifice. Tu sais, une émission de télé, que la Terre va pas arrêter de tourner si je manque une émission de télé pour prendre un temps pour moi, m'isoler et me faire du bien. Donc, voilà le message pour toi, chère Stéphanie. Chantal qui dit tout à fait. Merci Sophie, ça fait plaisir. Qui je vais aller voir maintenant? Je vais aller voir Marie-Michel Diano. Bon matin. Qu'est-ce qu'on a pour toi, Marie-Michel? Je sens, euh, je vais le dire comme ça, comme une instabilité, une inégalité dans ton moral, dans tes énergies. On dirait que tu passes de la joie à la tristesse facilement. Mais vois-tu, le message de ton âme, c'est que cette période-ci, mais je sens que ça fait quand même un bout que ça dure, à moins que je me trompe, ce qui est toujours possible, mais euh, c'est vraiment là, ça, pour te faire réaliser ton pouvoir personnel sur comment tu te sens. Parce que je sens qu'il y a beaucoup de ces états d'âme-là qui t'affectent, qui sont dus à laisser les autres, tu sais, la pensée, je vais le dire plutôt comme ça, chercher comment le dire. C'est dû plutôt à la pensée que les autres t'affectent. Tandis que si tu réalises que c'est toi qui laisses les autres t'affecter, c'est complètement différent. C'est-à-dire que, oui, il y a le côté un peu plus plate d'avoir à des fois mettre des limites ou changer de pièce s'il faut. Mais plutôt que de rester en présence de quelqu'un qui m'affecte ou qui me rabaisse. Mais tu sais, il y a toujours la question à se poser, est-ce que c'est moi qui a besoin de m'ajuster? Est-ce que c'est moi qui est trop exigeante? Ou est-ce que c'est juste que j'ai envie de me pousser d'une personne? Parce que ce qui vient fortement ici comme message, et ça va être bon pour plein de monde, c'est que dans notre volonté de vouloir du positif, la réalité ici sur la Terre, c'est que va toujours avoir du négatif. Je répète, il va toujours avoir du négatif. Je ne peux pas éradiquer le négatif. Je ne peux pas faire comme, tu sais, les trois petits singes, là, pas voir le négatif, pas entendre le négatif, pas dire le négatif. Si j'essaie de vivre ça, je vis dans le déni, je vis dans l'illusion, parce qu'on vit ici dans le monde de la dualité et de la polarité. Et ça inclut autant de négatifs que de positifs. J'ai à faire avec. Je peux pas l'éradiquer, l'éliminer et faire comme s'il n'était pas là. Donc, cette partie-là m'appartient d'accepter que ça fasse partie de ce monde-là. Ce que je considère comme négatif. Et je dis bien ce que je considère comme négatif. Parce que si je dis qu'une personne est négative, elle, dans sa façon de voir, elle se voit pas négative. Personne ne se voit comme négatif dans la vie. Mais c'est un paquet d'habitudes peut-être. Peut-être de l'ignorance. Pas toujours de la mauvaise volonté. Beaucoup d'inconscience. Mais chaque personne a le droit d'être, de dire, de faire ce qu'elle a envie. Et moi, tu sais, c'est pas le monde qui a à s'adapter à moi, c'est moi qui a à s'adapter au monde. C'est l'ego qui dit que le monde devrait être comme moi je voudrais qu'il soit. Ça serait pas drôle si la réalité fonctionnait comme ça, parce que je pense que la réalité serait mêlée un petit peu à travers les 7 milliards de volontés différentes. J'aimerais pas être à sa place. Mais c'est moi qui ai à s'ajuster au monde.
Ce qui ne veut pas dire que j'ai à tolérer des choses qui sont intolérables. Ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas à mettre mes limites quand je sens que j'ai à les mettre. Mais que j'ai à m'ajuster aussi et accepter cette réalité-là, que le négatif en fait partie et qui va toujours en faire partie et qui n'est pas juste à l'extérieur, qui est aussi à l'intérieur, que moi aussi j'en porte et que le négatif que je vois à l'extérieur est le reflet de ce que j'ai à l'intérieur. Et ça, c'est moins agréable à regarder. Donc, si j'accepte tout ça, ben je vais être moins agressée par tout ce qui se passe à l'extérieur. Je vais l'accepter. Si j'accepte mon négatif intérieur, je vais accepter beaucoup plus facilement le négatif extérieur. Pas parce que je me laisse manger la laine sur le dos ou je me laisse manquer de respect, au contraire, mais parce que je laisse les gens être ce qu'ils sont. Je laisse les gens qui ont envie d'être négatifs par nécessité, par ignorance, par paresse, par victimisation. Je les laisse être parce que c'est leur choix et c'est eux qui ont à vivre avec les conséquences de leur choix. Moi, j'ai à vivre avec les conséquences des miens. Donc, je peux être heureuse et même en harmonie, même si tout n'est pas totalement positif autour de moi. Et justement, il est là le chemin de la joie, du bonheur et de l'harmonie. C'est d'accepter que tout ne soit pas parfait selon ma petite vision humaine des choses. C'est ce que je reçois pour toi, Marie-Michel, et pour plein d'autres personnes ce matin, peu importe quand tu écoutes. Je vais aller lire les petits messages que j'ai manqués. Bon matin aux belles âmes qui se sont rajoutées. Hélène qui dit « Je file tellement lumière radieuse, merveilleuse. C'est beau ça. » Sylvie qui dit « C'est drôle, je me suis levée avec les mots « parle positif ». Oui. Ben, j'ai envie d'extrapoler un petit peu là-dessus. On ne prend pas toujours toute la mesure de l'importance de nos mots, de la vibration que nos mots portent. Et si considérer que ce sera un autre message pour beaucoup de gens, sans qu'il soit nommé pour personne en particulier, mais si je porte attention aux mots que je dis et aux pensées que je cultive en moi, quelle vibration portent les mots que j'utilise régulièrement? Tu sais, je vais en dire quelques-uns que je sens comme ça passer, mais des habitudes parfois qu'on s'est créées de dire comme c'est l'enfer, comme c'est malade, comme j'en ai plein d'eau, comme même j'en peux plus. Tu sais, c'est tout ça, c'est des mots qui ont une énergie de lourdeur. Même ce que je fais souvent prendre conscience aux gens, c'est les il faut. Il faut. C'est lourd, ça, les il faut. Donc, prendre conscience de la vibration des mots, c'est important dans la mesure où j'ai envie de semer des belles énergies en ce monde. Et que ces belles énergies-là me soient retournées. Parce que si je sème, autant quand j'exprime quelque chose de, tu sais, que j'ai à parler, à discuter avec quelqu'un de comment je me sens, ou, tu sais, parce que ce qui me vient en tête, là, c'est de dire à quelqu'un, t'es comme ça, toi. Tu sais, ah, que t'es méchant, ah, que t'es bête, ah, que t'es, peu importe, là. On prend pas toujours la mesure aussi de semer cette graine-là dans une personne, et particulièrement dans les enfants. Même, ah, t'es gêné, toi, hein? T'es gêné. Ben, c'est pratiquement un mauvais sort qu'on jette à quelqu'un. De lui
imposer, de lui inculquer ma vision sur lui-même. Parce que veut pas, ben, tant qu'on ne s'est pas détaché du regard des autres, la vision des autres demeure importante et même des fois vitale. Ce qui n'est pas nécessairement, ce qui n'est pas une bonne chose, mais particulièrement les enfants sont sensibles à ça et même les adultes, sensibles et vulnérables. Et de faire attention que ce que je nomme à quelqu'un de lui-même, ça soit dit d'une façon qui n'est pas agressive ou rabaissante ou jugeante. Et ça, c'est pas toujours si évident que ça. Hein? On n'a pas toujours conscience à quel point on dit des choses parfois qui vont jouer dans les blessures de l'autre. Et c'est beaucoup l'aspect que je sentais le besoin de nommer ce matin. Autant, personne n'aime se faire dire « Ah, toi, t'es comme ci, toi, t'es comme ça. » tu sais. Parce que comme si moi, j'étais une chose, un aspect. On est des êtres infinis. On est des êtres infiniment complexes. Et de me faire pointer une chose du doigt, ça dit pas tout ce que je suis. Ça dit qu'un aspect limité de qui je suis et en même temps, ça peut même me limiter dans qui je suis. Parce que si je vois dans l'autre personne seulement que cet aspect-là, en fait, énergétiquement parlant, j'amène cette personne-là à être ça envers moi à partir de maintenant. Tu sais, si je dis à la personne « Ah, t'es méchante », ben, il y a des grandes chances que dans l'avenir, elle va continuer d'être ça envers moi et que probablement les gens autour la verront pas comme ça. Mais moi, envers moi, c'est comme ça que ça va se passer parce que je l'ai étiqueté de ça. Et ça va l'amener à être ça envers moi. C'est comme si je lui donnais l'ordre d'être ça envers moi à partir de maintenant. Et de prendre conscience de ça, ça peut changer beaucoup de choses pour beaucoup de gens. Donc, de semer des belles semences d'amour, de lumière, de conscience. Sylvie qui dit de l'habitude, je crois, d'être négatif car on reste dans le manque du passé. Oui, mais oui, c'est une habitude d'être négatif. Ça inclut le passé, mais en même temps, c'est beaucoup axé, je trouve, sur cet ego-là qui juge tout, qui passe son temps à dire que certaines choses sont correctes et non, alors que tout peut être correct, tu sais, selon l'axe de vue d'une personne plutôt qu'une autre, ça va être différent. Le point de vue va être différent, l'opinion va être différente, le jugement va être différent. Donc, c'est vraiment personnel, hein? Ma vision est personnelle. Hélène qui dit « Ah, que t'es plate! » Ouais, comme j'imagine que c'est dans le sens, quand je disais tantôt, de dire à quelqu'un « Ah, que t'es ci ou ça. » Oui, c'est des choses des fois. Martine qui dit « Que répondre quand on nous juge de cette façon? » Ben, moi, je pense qu'il n'y a peut-être pas rien à répondre. Ben, c'est toujours du cas par cas, mais on pourrait répondre aussi en même temps, ben, si c'est ce que tu vois de moi, en voulant dire, si j'ai conscience que la façon que l'autre me perçoit, ça parle pas tant de moi, en fait. Ça parle beaucoup de l'autre. Et tu sais, ce qui me vient ici, puis ça va même compléter ce que j'ai dit tantôt, mais c'est que justement, si je juge quelqu'un, je me juge moi-même. En fait, je perçois le monde à travers moi, à travers qui je suis. Ce que je vois de l'autre, c'est un miroir. Si je dis à quelqu'un « t'es ici » ou « t'es ça », c'est que je reconnais que je le suis aussi. Sinon, je ne le verrai pas dans l'autre. Donc, si quelqu'un, moi, me dit « t'es ci » ou « t'es ça », ben, je vais accepter que cette personne-là ait cette vision-là de moi. Parce que maintenant, je suis capable de m'auto
analyser, sans me juger, de juste me ramener à me demander, est-ce que je suis ça réellement? Tu sais, est-ce que j'ai agi envers cette personne-là avec cette intention-là d'être ça? Et bien, la plupart du temps, je me suis rendu compte que non. Pourquoi? Parce que là, je parle de moi, mais je m'assure que je suis, tu sais, les 4 accords Toltec. Il y en a un que la parole soit impeccable. Je suis pas parfaite, je le serai probablement pas, ben, à moins que j'arrive à l'illumination un jour. Et on est censé tous y arriver à un moment donné. Mais que je m'assure que quand je dis quelque chose, que ce soit une énergie d'amour. Et si ce que j'ai été, j'avais aucune mauvaise intention de nuire, de blesser, de transposer du négatif envers l'autre, comment l'autre me perçoit, c'est sa vision personnelle à travers son filtre à lui. Je suis capable de le reconnaître et j'ai pas à lui dire « Ah, ça t'appartient! » Parce que ça, ce serait mon ego qui parlerait. Mais je suis capable de prendre ce qui m'appartient et de laisser à l'autre ce qui lui appartient. Donc, je ne vais pas nécessairement répondre quoi que ce soit à l'autre, mais je peux être capable de le laisser avec ça aussi. Et avant, j'avais le besoin de justifier. Non, je ne suis pas ça, parce que telle et telle raison. Mais bien souvent, je me suis rendu compte que ça ne changeait aucunement la perception de l'autre. Le fait que j'explique ma vision des choses. Parce que les gens souvent décident qu'on est de telle ou telle façon. Pareil comme moi, quand je décide qu'une personne est ci ou ça. Donc, c'est pas tant que j'ai à répondre à l'autre, mais je suis capable de reconnaître que l'autre est en train de se voir, mais peut-être qu'il n'est pas rendu à se regarder et faire ce qu'il faut pour changer ça. Et moi, je le fais par contre. Si quelqu'un me dit quelque chose de négatif, un jugement négatif, ben c'est une raison de plus pour me ramener moi dans ma lumière, dans mes intentions les plus pures et me ramener à l'amour. Mais sans vouloir imposer à l'autre une autre vision. L'autre a le droit de me voir de cette façon-là. Peut-être que je viens chercher des choses dans son inconscient, dans ses blessures, dans ses parties qui n'ont pas été réglées. Mais je suis capable de me réapproprier si j'en suis responsable ou non. Si j'ai eu une intention de piquer l'autre, de le blesser, de le faire réagir, là, c'est différent. J'en suis responsable. Mais si mon intention était innocente, dans le bon sens du terme, et que je vois vraiment pas comment j'aurais pu créer ça pour cette personne-là, mais ça lui appartient, mais j'ai pas à lui expliquer ça ou à retourner le miroir envers lui parce que de toute façon, il serait pas prêt à le voir. Mais moi, je le gère pour moi. Je sais pas si ça répond bien à ta question, Martine. Mais c'est ça, si j'avais une réponse à donner, ce serait, ben, tu as le droit de me voir comme ça. Mais tu sais, j'éterniserai pas la conversation. Puis je chercherai pas à montrer un autre point de vue nécessairement parce que j'ai réalisé que ça donnait absolument rien de faire ça. Je vais arrêter ça maintenant. Je viens de voir l'heure. Et merci d'être là. Si tu aimes les messages de l'âme et que tu as envie de les partager à quelqu'un ou sur ta page, mais je te remercie de le faire. Et on se revoit bientôt. Ciao!